Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble Montmartre, ce quartier parisien qui a su conserver l'âme d'un village au cœur de la capitale. Saviez-vous que Montmartre était autrefois une commune indépendante, annexée à Paris en 1860, ou que son nom viendrait du latin Mont Martyrus, le mont des martyrs, en référence aux martyrs de Saint-Denis, décapités au IIIe siècle sur cette colline. Que vous soyez attiré par son histoire, ses artistes légendaires comme Picasso ou Renoir, ou simplement par son ambiance unique, c'est donc Montmartre que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. L'histoire de Montmartre remonte à l'Antiquité. Selon la légende, c'est ici que Saint-Denis, premier évêque de Paris, aurait été décapité en 250 ou 272 après Jésus-Christ. Une autre étymologie suggère que le nom viendrait de Montmartis, le mont de Mars, en référence à un temple gallo-romain dédié au dieu de la guerre. Quoi qu'il en soit, la colline de Montmartre a toujours été un lieu sacré, paganisme gaulois, temple gallo-romain, puis culte chrétien après le martyre de Saint-Denis. Au XIIe siècle, le roi Louis VI et son épouse Adélaïde de Savoie y font construire l'église Saint-Pierre, l'une des plus anciennes de Paris, pour l'abbé royal de Montmartre. Jusqu'en 1860, Montmartre était une commune indépendante du département de la Seine, avec ses propres mairies, ses économies rurales, vignes, moulins, carrières de gypse, et son identité forte. Cette année-là, Napoléon III décide d'agrandir Paris et annexe Montmartre, à l'exception d'une petite partie située à Saint-Ouen. La Butte devient alors le 18e arrondissement, baptisé des Buttes Montmartre. Au XIXe siècle, Montmartre attire des artistes du monde entier, séduits par ses loyers bas, sa lumière unique et son atmosphère libre. Picasso, Van Gogh, Renoir, Toulouse-Lautrec et bien d'autres y virent, y travaillent et y créent. Le quartier devient le symbole de la bohème parisienne, un lieu où l'art et la vie quotidienne se mêlent étroitement. Montmartre est situé dans le 18e arrondissement de Paris, au nord de la capitale. La butte Montmartre culmine à 130 mètres d'altitude et offre donc une vue imprenable sur Paris. À son point le plus haut se trouve la basilique du Sacré-Cœur, accessible après avoir gravi 222 marches ou emprunté le funiculaire construit en 1900, accessible notamment grâce au pass Navigo. Montmartre regorge de lieux emblématiques à ne pas manquer. Tout d'abord, la basilique du Sacré-Cœur, construite entre 1875 et 1914 dans un style romano-byzantin. Elle est aujourd'hui le deuxième monument religieux le plus visité de Paris après Notre-Dame. Son dôme blanc domine la ville et son intérieur est orné de mosaïques et de vitraux. La vue depuis son parvis est l'une des plus belles de Paris. Il y a ensuite la place du Tertre. Cette place animée est célèbre pour ses peintres portraitistes et ses cafés. C'est ici que les touristes peuvent se faire dessiner ou déguster un verre en terrasse, tout en profitant de l'ambiance unique du quartier. Le musée de Montmartre et les jardins de Renoir. Installé dans l'une des plus anciennes maisons de la Butte, la maison du Bel Air, construite en 1660, ce musée retrace l'histoire des artistes du quartier. Ces jardins, autrefois peints par Renoir, offrent une vue exceptionnelle sur les vignes du Clos de Montmartre, l'un des derniers vignobles de Paris. Il y a aussi bien sûr le Moulin Rouge, créé en 1889, ce cabaret mythique et indissociable de l'histoire de Montmartre. C'est ici que le French Cancan est né, et où des artistes comme Lagoulu ou Toulouse-Lautrec, qui a immortalisé le lieu dans ses tableaux, ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, le Moulin Rouge reste le symbole de la vie nocturne parisienne. Vous trouverez également le cimetière de Montmartre. Ouvert en 1825, ce cimetière de 11 hectares abrite les tombes de nombreuses célébrités, comme Stendhal, Émile Zola ou encore Dalida, dont la tombe est la plus visitée et la plus fleurie. Montmartre a également ses propres vignes. Situées rue des Saules, ces vignes produisent chaque année un vin vendangé lors des fêtes de vendange de Montmartre, un événement festif et traditionnel. Enfin, vous pourrez également trouver le bateau Lavoir. Il s'agit d'un ancien atelier collectif où a notamment vécu et travaillé Picasso. C'est ici qu'il a d'ailleurs peint Les Demoiselles d'Avignon en 1907, une œuvre majeure de l'art moderne. Montmartre a été le berceau de nombreux mouvements artistiques, comme l'impressionnisme avec Renoir et Monet, le cubisme avec Picasso et Braque. Les ateliers de la Butte, comme ceux de rue Cortot ou du bateau Lavoir, étaient des lieux de rencontre et de création pour les artistes du monde entier.
Montmartre est aussi très connu pour ses cabarets légendaires. Outre le Moulin Rouge, on trouve aussi le Chat Noir, le Lapin Agile ou encore l'Élysée-Montmartre, où se produisent et se sont produits des artistes très connus. Ces lieux étaient des laboratoires de la chanson française et du spectacle vivant. Les bistrots de Montmartre sont des institutions. On y déguste des plats comme le bœuf bourguignon, les escargots ou encore des crêpes dans des crêperies bretonnes. Ne manquez pas non plus les marchés du quartier, comme celui de la rue Le Pic. Chaque année, Montmartre célèbre son héritage avec des événements comme la fête des vendanges en octobre, le festival de Montmartre où se mêlent musique, théâtre et art de la rue, ou encore les journées du patrimoine, qui permettent de visiter des lieux habituellement fermés au public. Montmartre est aussi naturellement très animé pour la fête de la musique. Montmartre est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce quartier fascinant. Le martyre de Saint-Denis. Selon la légende, Saint-Denis, premier évêque de Paris, aurait été décapité sur la colline de Montmartre vers 250-272 après Jésus-Christ pour avoir prêché le christianisme. La légende raconte qu'il aurait ramassé sa tête tranchée et marché avec elle sur 6 km jusqu'à l'emplacement actuel de la basilique Saint-Denis, où il s'est écroulé. C'est donc l'une des histoires qui explique le nom de la rue des Martyrs et de la butte elle-même, Montmartyrus. Le fantôme de Dalida. La chanteuse Dalida, qui a vécu à Montmartre, serait toujours présente dans le quartier. Des habitants et des visiteurs affirment avoir vu son fantôme près de sa maison ou dans le cimetière de Montmartre où elle repose. Certains disent même entendre sa voix chanter la nuit, près de la place Pigalle. Le mystère des moulins disparus. Au XIXe siècle, Montmartre comptait plus de 30 moulins à vent, utilisés pour moudre le grain ou presser les raisins. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Le Moulin Rouge, devenu cabaret, et le Moulin de la Galette, immortalisé par Renoir dans son tableau Bal du Moulin de la Galette. La disparition des autres moulins reste un mystère. Certains évoquent des incendies, d'autres des démolitions pour laisser place aux constructions modernes. La malédiction du Sacré-Cœur. La construction de la basilique du Sacré-Cœur, décidée après la défaite de la France face à la Prusse en 1870, aurait été maudite par les Parisiens. En effet, le projet était perçu comme une provocation politique et religieuse. Pendant les travaux, plusieurs accidents mortels se produisirent, et de nombreuses rumeurs de malédiction ont donc circulé. Aujourd'hui encore, certains affirment que des phénomènes étranges se produisent dans la basilique, comme des voix ou des apparitions. Aujourd'hui, Montmartre reste un quartier vivant et dynamique, où se mêlent tradition et modernité. Montmartre est un décor de cinéma à ciel ouvert. Des films comme Amélie Poulain en 2001, Midnight in Paris en 2011 ou encore La fabuleuse aventure de Marco Polo y sont tournés. La butte attire aussi des séries télévisées et des publicités grâce à son ambiance unique. Avec plus de 10 millions de visiteurs par an, Montmartre est l'un des quartiers les plus fréquentés de Paris. Les ruelles pavées des artistes de la place du Tertre et la vue depuis le Sacré-Cœur en font un lieu incontournable pour les touristes du monde entier. Mais malgré l'affluence touristique, Montmartre a su garder son esprit village. Les habitants, appelés les Montmartrois, sont fiers de leur quartier et organisent régulièrement des événements pour préserver son identité, comme les fêtes de quartier ou les visites guidées historiques. Depuis 2021, la butte Montmartre est candidate au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance soulignerait la valeur universelle de ce site où se mêlent histoire, architecture, art et nature. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à explorer les alentours de Montmartre. Pigalle, à quelques minutes à pied, vous y trouverez le musée de la vie romantique dédié à l'écrivain George Sand ou encore le musée Grévin, célèbre pour ses figures de cire. À 15 minutes en métro, vous trouverez également les puces de Saint-Ouen, le plus grand marché aux puces du monde. Un paradis pour les chineurs et les amateurs de brocante. Montmartre est bien plus qu'un quartier. C'est un monde à part, où l'histoire, l'art et la légende se rencontrent à chaque coin de rue. Que vous soyez attiré par son passé fascinant, ses paysages et ses points de vue, ou simplement par son ambiance chaleureuse, n'hésitez pas à aller visiter ce village dans la ville pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.